Bienvenue, chers amis stoïciens. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui vous fera peut-être froncer les sourcils au début, mais qui pourrait bien changer votre vie. Imaginez pouvoir dire non sans cette boule au ventre, sans cette culpabilité qui vous ronge. Ça vous parle? Vous voyez, les anciens stoïciens avaient compris quelque chose de crucial. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de préservation de soi. C'est comme poser une clôture autour d'un jardin précieux. Le jardin de votre tranquillité d'esprit. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, dans notre monde hyperconnecté, les demandes pleuvent sur nous comme une averse tropicale. Dire oui à tout, c'est comme essayer d'attraper chaque goutte. Vous finissez trempé et épuisé. Alors, comment fait-on? Ne vous inquiétez pas, j'ai 4 tactiques stoïciennes dans ma manche, et je vais les partager avec vous. Ces astuces ne sont pas de simples théories poussiéreuses sorties d'un vieux grimoire. Non, ce sont des outils pratiques, affûtés par des siècles de sagesse, prêts à être utilisés dans votre vie quotidienne. Imaginez-vous refuser une invitation à une fête sans vous sentir coupable, ou dire non à un projet supplémentaire au travail sans craindre les conséquences. Ça semble impossible. Détrompez-vous. Au cours de cette vidéo, nous explorerons ensemble la clarté intérieure, la communication assertive, l'acceptation des conséquences et la pratique de la vertu. Des grands mots, me direz-vous? Peut-être, mais je vous promets de les rendre aussi simples qu'une tasse de café du matin. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre façon de dire non? À libérer votre esprit du fardeau de la culpabilité? À devenir le maître de vos limites? Accrochez-vous bien, car ce voyage à travers la sagesse stoïcienne pourrait bien être le début d'une nouvelle ère dans votre vie. Une ère où vous n'aurez plus peur de dire non, où vos oui auront plus de valeur, et où votre tranquillité d'esprit sera votre plus précieuse possession. Préparez-vous à dire adieu à la culpabilité et bonjour à la liberté. Êtes-vous prêt à dire votre premier non stoïcien? La réponse pourrait bien vous surprendre. Maintenant que nous sommes prêts à plonger dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne, commençons par explorer les fondements même de l'art de dire non. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que le stoïcisme a à voir avec le fait de refuser quelque chose? Eh bien, laissez-moi vous surprendre. Imaginez votre vie comme une grande pièce de théâtre. Dans cette pièce, vous êtes à la fois l'acteur principal et le metteur en scène. Fascinant, non? C'est exactement ainsi que les stoïciens voyaient le monde. Ils pensaient que nous n'avions qu'un seul véritable pouvoir, celui de contrôler notre esprit, nos pensées, nos réactions. Tout le reste? Les applaudissements du public, les décors qui s'effondrent, les autres acteurs qui oublient leur texte. Eh bien, tout cela est hors de notre contrôle. Mais attendez une seconde. Si nous n'avons le contrôle que sur notre esprit, comment cela nous aide-t-il à dire non? Voilà où ça devient intéressant. Pensez Y. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous avez le choix. Vous pouvez dire oui par peur, par obligation, par culpabilité, ou vous pouvez dire non, en alignement avec les valeurs personnelles. C'est là que le contrôle de l'esprit entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse, indépendamment des pressions extérieures. Maintenant, parlons d'intégrité personnelle. C'est comme une boussole interne, vous voyez? Elle vous guide à travers les tempêtes de la vie, vous aidant à rester fidèle à vous-même. Quand vous dites non en accord avec cette boussole, vous ne trahissez pas les autres. Vous honorez votre véritable nature. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez un jeune cadre. Appelons-le Alex. Le patron d'Alex lui demande de falsifier des rapports financiers. La pression est énorme. L'avancement de carrière d'Alex est en jeu. Que fait Alex? En appliquant les principes stoïciens, Alex comprend que le seul véritable contrôle est sur la décision personnelle, pas sur les conséquences. Alex choisit de dire non, préservant ainsi l'intégrité personnelle, même face à des conséquences potentiellement négatives. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est le pouvoir du non stoïcien en action. Mais ne vous méprenez pas. Dire non n'est pas toujours facile. C'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Et parfois, ça fait un peu mal au début. Mais la douleur de la croissance est bien meilleure que la souffrance de la compromission. Vous ne trouvez pas? Maintenant, laissez-moi vous partager une citation puissante de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il a dit, « Si tu t'affliges de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui t'importune, mais le jugement que tu portes sur elle. »
Or, ce jugement, tu peux l'effacer sur le champ. Waouh! Prenons un moment pour digérer ça. Marc Aurèle nous dit essentiellement que les limites que nous établissons ne sont pas définies par les demandes des autres, mais par notre propre jugement. N'est-ce pas libérateur? Cela signifie que vous avez le pouvoir de redéfinir vos limites à tout moment. Pensez Y comme à une clôture autour de votre jardin mental. Vous décidez de la hauteur, de la solidité. Vous choisissez qui peut entrer et qui doit rester dehors. C'est votre jardin, après tout. Mais attention, établir des limites ne signifie pas s'isoler du monde. Au contraire, cela vous permet d'interagir avec le monde de manière plus authentique et plus saine. C'est comme avoir un bon système immunitaire. Vous pouvez vous exposer au monde sans craindre d'être constamment malade. Alors, cher ami, êtes-vous prêt à commencer à construire vos propres limites stoïciennes? À dire non avec grâce et fermeté? À honorer votre intégrité personnelle face aux demandes du monde extérieur? Dans la prochaine partie, nous explorerons la première de nos 4 tactiques stoïciennes pour dire non. La clarté intérieure. Vous découvrirez comment plonger dans les profondeurs de votre être pour trouver la force de dire non quand c'est nécessaire. Mais avant cela, je vous lance un défi. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera quelque chose, prenez une profonde respiration. Demandez-vous, est-ce que je contrôle vraiment cela? Est-ce en accord avec mon intégrité? Vous pourriez être surpris par la réponse qui émerge. Préparez-vous, car ce voyage à travers la sagesse stoïcienne ne fait que commencer. Et qui sait? Le prochain nom que vous prononcerez pourrait être le début d'une toute nouvelle vie. Alors, vous êtes prêts à plonger dans notre première tactique stoïcienne? Fantastique! Attachez votre ceinture, car nous allons explorer un concept puissant. La clarté intérieure. Vous vous rappelez de cette invitation à la fête dont on parlait? C'est le moment parfait pour mettre en pratique ce que nous allons apprendre. Mais avant de décider si vous allez enfiler vos chaussures de danse ou vos pantoufles préférées, parlons un peu de ce qu'est réellement la clarté intérieure. Imaginez votre esprit comme une pièce remplie de meubles. Certains de ces meubles sont vos valeurs, d'autres vos priorités. La clarté intérieure, c'est comme allumer la lumière dans cette pièce. Soudain, vous voyez clairement ce qui est important pour vous, ce qui mérite vraiment votre temps et votre énergie. Mais comment fait-on pour allumer cette lumière? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Première étape, identifier les valeurs personnelles. Ce sont comme les piliers qui soutiennent la maison de votre vie. Peut-être que pour vous, c'est l'honnêteté, la créativité, la famille ou encore la santé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. L'important, c'est que ces valeurs soient authentiquement les vôtres, pas celles que la société ou votre entourage vous impose. Maintenant, voici un exercice pratique que j'aime appeler la méditation des valeurs. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux, et imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant en arrière. De quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce qui a vraiment compté pour vous? Ces réponses sont vos valeurs profondes. Une fois que vous avez identifié ces valeurs, il est temps de les prioriser. C'est comme trier votre garde-robe. Certaines choses vont devant, d'autres derrière. Et parfois, il faut être brutal et se débarrasser de ceux qui ne vous conviennent plus. Mais attention, ce n'est pas une tâche que vous faites une fois, et puis c'est fini. Vos valeurs et priorités peuvent évoluer avec le temps, et c'est tout à fait normal. L'important est de rester connecté à elles, de les revisiter régulièrement. Maintenant, revenons à notre invitation à la fête. Avec votre nouvelle clarté intérieure, vous pouvez vous poser des questions comme « Est-ce que participer à cette fête est en accord avec mes valeurs? Est-ce une priorité pour moi en ce moment? » Si la réponse est non, vous avez maintenant la force intérieure de décliner l'invitation sans culpabilité. Vous pourriez dire quelque chose comme « Merci pour l'invitation, mais j'ai besoin de ce temps pour me ressourcer. » J'espère que vous comprenez. Vous voyez, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Mais je vous entends déjà. Et si je déçois mes amis? Et si je rate quelque chose d'important? Ces peurs sont naturelles, mais rappelez-vous ce que disait Épictète, un autre grand stoïcien. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas le fait de manquer la fête qui vous stresse, mais l'importance que vous accordez à cet événement et aux opinions des autres. Avec la clarté intérieure, vous pouvez réévaluer ces jugements. Imaginez maintenant que vous utilisez cette tactique non seulement pour les invitations à des fêtes, mais pour toutes les décisions de votre vie.
Ça changerait pas mal de choses, non? Vous pourriez dire non à ce projet supplémentaire au travail qui ne correspond pas à vos valeurs. Ou oui à ce voyage que vous repoussez depuis des années, parce qu'il correspond à votre priorité d'explorer le monde. La clarté intérieure, c'est comme avoir un super pouvoir stoïcien. Elle vous permet de naviguer dans la vie avec confiance, sachant que chaque oui et chaque non est aligné avec qui vous êtes vraiment. Alors, êtes-vous prêt à allumer la lumière dans la pièce de votre esprit? À trier les meubles de vos valeurs et priorités? À dire non ou oui avec une conviction renouvelée? Je vous lance un défi. Cette semaine, avant de prendre une décision, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et demandez-vous. Est-ce en accord avec mes valeurs? Est-ce une priorité pour moi? Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette simple pause peut transformer vos choix. Mais attention, ce n'est que le début de notre voyage stoïcien. Dans notre prochaine section, nous explorerons comment communiquer ces décisions avec assurance et respect. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir des mots dans l'art de dire non? La réponse pourrait bien changer votre façon de communiquer pour toujours. Vous vous souvenez de cette corde raide dont on parlait? Eh bien, c'est le moment de l'affronter. Bienvenue dans le monde fascinant de la communication assertive, notre deuxième tactique stoïcienne pour dire non sans culpabilité. Imaginez-vous sur cette corde. D'un côté, il y a l'agressivité, dire non en claquant la porte. De l'autre, la passivité, dire oui en soupirant intérieurement. L'assertivité, c'est ce point d'équilibre parfait au milieu. C'est là que la magie opère. Mais comment les stoïciens voyaient-ils l'assertivité? Pour eux, c'était une expression de vertu. Pensez Y comme à une danse entre l'honnêteté et le respect. Vous êtes honnête avec vous-même sur ce que vous voulez ou ne voulez pas et respectueux envers l'autre personne et leurs sentiments. C'est beau, non? Maintenant, parlons des principes de l'assertivité stoïcienne. Premier principe, la clarté. Les stoïciens croyaient en l'importance de communiquer clairement nos pensées. Pas de peut-être ou de on verra. Un non clair est comme un phare dans la nuit. Il guide tout le monde en toute sécurité. Deuxième principe, l'empathie. Être assertif ne signifie pas être insensible. C'est comprendre les sentiments de l'autre personne tout en restant fidèle à soi-même. C'est comme si vous disiez, je comprends ce que tu ressens et voici ma position. Troisième principe, la responsabilité personnelle. Les stoïciens nous enseignent à prendre la responsabilité de nos choix. Quand vous dites non, vous ne blâmez pas les circonstances ou les autres. Vous assumez votre décision. Alors comment mettre tout cela en pratique? Voici une formule magique pour un non clair et respectueux. Je comprends que leur point de vue, cependant, je ne peux pas faire ce qu'ils demandent parce que votre raison. À la place, je suggère alternative si possible. Prenons un exemple. Votre ami vous demande de l'aider à déménager le jour où vous aviez prévu de vous reposer. Vous pourriez dire, je comprends que tu as besoin d'aide pour ton déménagement. Cependant, je ne peux pas venir ce jour-là car j'ai besoin de ce temps pour me ressourcer. À la place, je pourrais aider à emballer quelques cartons la veille. Vous voyez? C'est clair, c'est respectueux et ça offre une alternative si possible. C'est l'art de l'assertivité stoïcienne en action. Mais attention, ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous aurez envie de céder, où la culpabilité frappera à votre porte. C'est là qu'intervient notre ami Épictète. Il disait, il vaut mieux mourir de faim exemple de peine et de crainte que de vivre dans l'abondance avec le trouble dans l'âme. Waouh, c'est puissant, n'est-ce pas? Épictète nous rappelle que l'intégrité et la paix intérieure sont plus importantes que le confort momentané que nous pourrions obtenir en disant oui à tout. Alors, je vous lance un défi. La prochaine fois que vous devrez dire non, essayez notre formule magique. Soyez clair, empathique et prenez la responsabilité de votre décision. Vous pourriez être surpris de voir comment les gens réagissent à cette approche honnête et respectueuse. Mais ne vous méprenez pas. La communication assertive n'est pas une baguette magique qui fera disparaître tous les conflits. Il y aura toujours des personnes qui seront déçues ou frustrées par votre non. Et c'est là que notre prochaine tactique entre en jeu. Êtes-vous prêt à découvrir comment les stoïciens géraient les conséquences de leurs décisions? Comment ils restaient sereins face à la désapprobation des autres? Notre prochaine section sur l'acceptation des conséquences pourrait bien changer votre perception du non pour toujours. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans la sagesse stoïcienne?
Alors, vous êtes prêt à plonger dans les eaux profondes de la sagesse stoïcienne? Parfait. Bienvenue donc dans notre troisième tactique, l'acceptation des conséquences. C'est comme apprendre à surfer sur les vagues de la vie, plutôt que de lutter contre elles. Vous savez dire non, c'est un peu comme sauter en parachute. C'est effrayant, ça demande du courage. Mais une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez incroyablement libre. Alors, prêt à sauter. Commençons par un concept stoïcien fascinant, l'amor fati. En latin, ça signifie l'amour du destin. Non, ce n'est pas une nouvelle marque de parfum, c'est l'idée d'embrasser tout ce qui arrive dans notre vie, le bon comme le mauvais. Imaginez que vous venez de dire non à une demande de votre patron. Votre cœur bat la chamade. Vous vous demandez si vous allez être rétrogradé ou même licencié. C'est là que l'amor fati entre en jeu. Au lieu de paniquer, vous vous dites, quoi qu'il arrive, je l'accepterai et j'en tirerai le meilleur parti. Ça ne veut pas dire que vous devenez passif ou fataliste. Non, vous avez fait votre choix en toute conscience. Et maintenant, vous êtes prêt à danser avec les conséquences, quelles qu'elles soient. Mais parlons de l'éléphant dans la pièce, la désapprobation des autres. On a tous peur de décevoir, de blesser, de perdre l'estime des gens qu'on aime. C'est normal, nous sommes des êtres sociaux après tout. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les réactions des autres. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre propre réponse à leur désapprobation. Voici un petit exercice pratique pour vous aider à gérer cette peur. La visualisation des scénarios. Fermez les yeux et imaginez le pire scénario possible après avoir dit non. Peut-être que votre ami sera en colère, que votre patron sera déçu. Maintenant, demandez-vous, est-ce que je peux survivre à ça? Est-ce que ça vaut la peine de compromettre mon intégrité pour éviter cette situation? 9 fois sur 10, vous réaliserez que même le pire scénario n'est pas si terrible que ça. Et vous savez quoi? La plupart du temps, ce pire scénario ne se produit même pas. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait, si tu es peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle, et il est en ton pouvoir de l'effacer à l'instant. N'est-ce pas, libérateur? Vous avez le pouvoir de changer votre perception des conséquences. Vous pouvez choisir de voir chaque résultat comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Alors, je vous lance un défi. La prochaine fois que vous direz non, observez vos pensées. Quand la peur des conséquences surgit, prenez une profonde respiration et dites-vous, quoi qu'il arrive, je peux le gérer. C'est une opportunité de croissance. Mais attention, l'acceptation des conséquences ne signifie pas que vous devez accepter des comportements abusifs ou irrespectueux. C'est là que notre prochaine tactique entre en jeu, la pratique de la vertu. Êtes-vous prêt à découvrir comment les stoïciens utilisaient les vertus comme boussole morale pour guider leurs décisions? Comment ils transformaient chaque non en une affirmation de leur intégrité? Notre prochaine section pourrait bien révolutionner votre façon de prendre des décisions. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la morphatie et à surfer sur les vagues de la vie avec grâce et courage? La liberté qui vient avec l'acceptation des conséquences vous attend. Êtes-vous prêt à la saisir? Bienvenue dans la dernière étape de notre voyage stoïcien. Vous êtes prêt à découvrir le secret ultime pour dire non avec une confiance inébranlable? Attachez votre ceinture, car nous allons plonger dans le monde fascinant des vertus stoïciennes. Imaginez que vous avez une sorte de super pouvoir moral, une boussole intérieure qui vous guide toujours dans la bonne direction. Eh bien, c'est exactement ce que les stoïciens pensaient avoir avec leurs 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Commençons par la sagesse. Ce n'est pas juste être intelligent ou avoir beaucoup de connaissances. Non, la sagesse stoïcienne, c'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les déformations de nos peurs ou de nos désirs. Quand vous dites non, demandez-vous, est-ce que je vois clairement la situation? Est-ce que je comprends vraiment les implications de ma décision? Ensuite, nous avons la justice. Non, on ne parle pas de super-héros en cape. La justice stoïcienne, c'est l'art de traiter chacun avec équité et respect, y compris nous-mêmes. Quand vous dites non, réfléchissez, est-ce que ma décision est juste pour toutes les personnes concernées, moi inclus? Le courage, notre troisième vertu, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Dire non peut être effrayant, mais le courage stoïcien nous pousse à le faire quand c'est nécessaire. Demandez-vous, est-ce que je dis oui par peur des conséquences, ou est-ce que j'ai le courage de dire non malgré mes appréhensions?
Enfin, la tempérance, c'est comme avoir un thermostat interne qui régule nos désirs et nos impulsions. Quand vous êtes sur le point de dire non, vérifiez, est-ce que ma décision vient d'un endroit calme et réfléchi, ou est-ce une réaction impulsive? Maintenant, imaginez aligner chacun de vos noms avec ces 4 vertus. Ça change la donne, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Même les grands stoïciens de l'histoire ont dû lutter pour vivre selon ces vertus. Prenons l'exemple de Caton d'Utique face à Jules César. Caton était un sénateur romain connu pour son intégrité inflexible. Quand César a menacé la République romaine, Caton a dit un non retentissant. Il a refusé de se soumettre, même face à une force écrasante. Sa décision était alignée avec les 4 vertus. Sagesse, il voyait clairement la menace que César représentait. Justice, il défendait les principes de la République. Courage, il a tenu tête malgré le danger. Tempérance, il est resté fidèle à ses principes, refusant les offres de compromis. Bien sûr, nous ne sommes pas tous confrontés à des décisions aussi dramatiques. Mais chaque jour, nous avons l'opportunité de pratiquer ces vertus dans nos noms. Alors, je vous lance un défi. La prochaine fois que vous devez dire non, prenez un moment pour vérifier avec votre compas moral. Est-ce que votre décision est alignée avec la sagesse, la justice, le courage et la tempérance? Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette simple vérification peut renforcer votre confiance et votre conviction. Mais attention, la pratique de la vertu n'est pas un chemin facile. C'est un travail de toute une vie. Comme le disait Épictète, aucun grand exploit ne se réalise soudainement, pas même la grappe de raisin ou la figue. Si tu me dis maintenant, je veux une figue, je te répondrai qu'il faut du temps. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage, à cultiver ces vertus jour après jour, décision après décision? Le chemin peut sembler long, mais rappelez-vous, chaque nom vertueux est une victoire, une affirmation de qui vous êtes vraiment. Et qui sait, peut-être qu'un jour vos noms seront aussi légendaires que ceux de Caton. Êtes-vous prêt à écrire votre propre histoire stoïcienne? Maintenant, parlons de la culpabilité, ce petit monstre qui nous ronge de l'intérieur après chaque nom prononcé. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Elle s'invite à la fête sans être invitée, comme un convive indésirable qui gâche l'ambiance. Mais et si je vous disais que les stoïciens avaient trouvé l'antidote à ce poison émotionnel, prêt à découvrir leurs secrets? Commençons par une révélation qui pourrait bien changer votre vie. Selon les stoïciens, la culpabilité est fondamentalement irrationnelle. Oui, vous avez bien entendu. Épictète, ce vieux sage malicieux, disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas votre nom qui crée la culpabilité, mais la façon dont vous l'interprétez. Imaginez que votre culpabilité est comme un chien qui aboie sans cesse. Les stoïciens nous apprennent à ne pas nourrir ce chien. Comment? En examinant rationnellement nos actions plutôt qu'en les jugeant émotionnellement. Voici une technique puissante pour dissocier l'action du jugement moral, le recadrage stoïcien. La prochaine fois que vous vous sentez coupable après avoir dit non, posez-vous ces questions. Mon action était-elle alignée avec mes valeurs? Ai-je agi avec les meilleures intentions? Ai-je fait de mon mieux dans les circonstances données? Si vous pouvez répondre oui à ces questions, alors la culpabilité n'a pas sa place ici. Vous avez agi vertueusement, point final. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez devenir insensible ou indifférent. Non, les stoïciens nous encouragent à être empathiques et bienveillants, tout en restant fidèles à nos principes. C'est un équilibre délicat, comme marcher sur un fil, mais avec de la pratique, ça devient une seconde nature. Maintenant, laissez-moi vous partager une pépite de sagesse de notre ami Sénèque. Il disait, la vie heureuse, c'est donc celle qui est en accord avec sa nature. Waouh! N'est-ce pas libérateur? Quand vous dites non en accord avec votre nature profonde, avec vos valeurs, vous cultivez cette tranquillité de l'âme dont parle Sénèque. Voici un exercice pratique pour vous aider à intégrer cette sagesse. La prochaine fois que vous vous sentez coupable après avoir dit non, fermez les yeux et imaginez-vous en train de parler à un ami cher qui serait dans la même situation. Que lui diriez-vous? Probablement que sa décision était justifiée, qu'il n'a pas à se sentir coupable. Eh bien, offrez-vous la même compassion. Mais attention, surmonter la culpabilité ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Ça demande de la pratique, de la patience et de la persévérance.
Chaque fois que vous dissipez un nuage de culpabilité, vous devenez un peu plus fort, un peu plus serein. Alors, êtes-vous prêt à devenir le maître de votre culpabilité plutôt que son esclave? À transformer chaque non en une affirmation de votre intégrité plutôt qu'en une source de tourment? Le chemin vers la tranquillité de l'âme est devant vous. Il ne tient qu'à vous de faire le premier pas. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre si longtemps sous le joug de la culpabilité. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle liberté? À dire adieu à la culpabilité et bonjour à la sérénité stoïcienne. Nous y voilà, chers amis stoïciens. Vous avez parcouru un chemin extraordinaire et il est temps de rassembler tous les fils de notre sagesse stoïcienne. Êtes-vous prêts pour le grand final? Rappelez-vous, nous avons exploré 4 tactiques puissantes. Premièrement, la clarté intérieure, cette boussole interne qui vous guide vers vos vraies valeurs. Deuxièmement, la communication assertive, l'art de dire non avec grâce et fermeté. Troisièmement, l'acceptation des conséquences, embrasser la mort fati et danser avec le destin. Et enfin, la pratique de la vertu, aligner chaque non avec sagesse, justice, courage et tempérance. Mais attention, ces tactiques ne sont pas des formules magiques qu'on applique une fois et hop, le tour est joué. Non, c'est un art qui se cultive jour après jour, comme un jardinier patient qui prend soin de ses plantes. Alors, je vous lance un défi. Cette semaine, choisissez une de ces tactiques et mettez-la en pratique consciemment. Peut-être que vous vous concentrerez sur la clarté intérieure avant de prendre une décision. Ou peut-être oserez-vous une communication plus assertive avec votre patron. N'oubliez pas, l'équilibre est la clé. Soyez ferme dans vos principes, mais doux dans votre approche. Comme le disait Marc Aurèle, la douceur est invincible. Et maintenant, la question qui tue, celle qui va vous titiller l'esprit pendant des jours, quel nom allez-vous oser prononcer cette semaine? Sera-t-ce à ce projet qui ne vous passionne pas? À cette invitation que vous acceptez par obligation? Ou peut-être à cette vieille habitude qui ne vous sert plus? Rappelez-vous, chaque nom est une opportunité. Une opportunité d'affirmer qui vous êtes, de respecter vos limites, de vivre en accord avec vos valeurs. Alors, êtes-vous prêt à embrasser votre pouvoir stoïcien, à transformer chaque non en un acte de courage et d'intégrité? Le monde attend votre nom libérateur. Osez le prononcer, et qui sait quelle porte il pourrait ouvrir?